Moi, je veux pas ça. Moi, j'ai dit, hein. Je vais essayer de survivre. La route est à nous pour nous aider. Oui, mais... C'est à nous pour nous aider. La route est à nous. C'est sur mon téléphone que tu viens de mirer. Même toi, encore là-bas, je vois. Pour mieux communiquer. Tu es un peu brune. Et non pour nous tuer. Mais pas bien. Parce que la route est nous qui tuons à nous de nombreuses maladresses. Au volant de vos voitures, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. La route est à nous pour nous développer. La route est à nous pour mieux nous connaître. La route est à nous pour bien exploiter à nos temps. Et non pour nous tuer. Bonne fête de la femme. Partagez le direct. C'est nous qui tuons à nous De nombreuses maladresses. au volant de vos voitures, à pied ou à moto, mes frères. Soyez prudents tous les jours. Et toi le routier, abstiens-toi de boire, attends Je suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Et puis ne vaut tard que jamais. Oui, parce que la route n'est du pas. Partagez le direct. De nombreuses maladresses. Au volant de vos voitures, à pied ou à moto, mes frères, soyez prudents tous les jours. J'avais un ami et que j'aimais bien, il est mon photo. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Chaque mois, 1,3. Partagez le direct. Papa, Moyo Wani Mumbe. Les femmes de ma page qui sont parties fêter le 8 mars là. C'est vous qui cherchez vos problèmes. On vous avait dit de boycotter les pagnes du 8 mars là. Partagez le direct au cœur de la spiritualité. Kakwa de me langombe. Papa ou l'aime, ou ba yam jutanyo. Jolly Dieu Fafa. Je suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. Kakwa de me langombe. Papa me chumbe, ou ba yam jutanyo. Avion canyon to yunamo. Kakwa de me langombe. Bayam jutanyo, bayam jutanyo. Mama,
Kundel mamo. Avion tanyon tout que yinamo, obiba mo. Mamio, mumabita chumumagana. Mumanyon what to papa. Mumabitu papa, papa. Being a woman, Mamio, to my pride, the Santa, Avion tanyon, kukurinamu. Papa o, kundel mamo, mute. Papa, Kakwa, de me partager le direct. Je sais que vous êtes en train de boire et soulever les cabas. Kakwa, de me lado. Ubayam chutanyon. Mama, kunden mamo. Avion tanyon kokainamo, melio. Partagez le direct, le karma. Un hello spécial aux orphelins qui n'ont plus de père. Excusez-moi. Hein? Connexion lente. Je ne suis pas responsable des musiques diffusées dans mon direct. D'accord? Je vais faire le direct dans 5 minutes. Sosori Mulema Nabatoa Sibio Partagez le direct, je ne vois pas vos commentaires. Je vous vois afficher là, mais je ne vois pas vos commentaires. Partagez le direct.
Kavé. Cette chanson me rappelle un peu Idriss, mon ami Idriss. Quand elle avait, à l'époque, elle avait une RAV4 et on partait de N'Djamena pour série. Elle partait parfois de N'Djamena pour arriver à Ngaoundéré et tout. Et elle faisait tourner ce morceau en boucle à l'Ankavé. Et j'étais tombé amoureuse de la RAV4. Qu'est devenu mon cœur? Il y a aussi le vent. Il y a aussi le vent qui me tient compagnie. Je vois pas les commentaires. Je t'aime. Je t'aime. Besoin de toi. Alors, on va parler de la spiritualité. Et récemment, j'avais fait un direct ici pour dire à certaines personnes que lorsque vous voulez sortir d'un engrenage spirituel, commencez à faire des choses, commencez à avoir une attitude, commencez à avoir une posture qui vous, c'est-à-dire qui vous protège de l'oppresseur. L'oppresseur, c'est qui? L'oppresseur, c'est tout le monde. L'oppresseur, c'est n'importe qui. Il n'y a plus de barrières spirituelles à nos jours. Avant, tu ne pouvais pas voir quelqu'un qui sorte de la rue comme ça, là, comme les moignons à Sabala, qui viennent manger l'enfant d'autrui et qui c'est-à-dire manger. Non, il y avait directement des répercussions. Mais de nos jours, n'importe qui, c'est-à-dire que n'importe qui peut entrer dans votre champ magnétique et vous prendre votre âme. On s'en fout de tout ce qui existe autour, les immeubles, machin et tout. L'important, c'est de conserver votre âme. Votre âme doit être conserver votre âme doit être votre combat, votre priorité majeure. Ok? Vous savez, ça fait beaucoup d'années que comme ça, je reçois certaines personnes qui on discute plus, ben ça tourne plus autour du spirituel. Parce que, comme j'avais dit, c'est mon domaine, je me suis calqué là, dans ce domaine-là et tout. Il y a certaines personnes comme ça qui veulent être libres et libérées. C'est-à-dire que quand la personne est frappée, la personne à l'instant, elle veut être libre. La personne veut être libre. Mais alors, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas que pour être libre, il faut laisser certaines habitudes. Il faut laisser certaines choses. C'est-à-dire que la délivrance, c'est aussi une renaissance. La délivrance, c'est aussi la renaissance. Tu ne peux pas vouloir être né de nouveau. Vouloir te libérer des chaînes. Et tu es là, c'est-à-dire que quand on enlève la première couche sur toi, tu entres, Mathieu monte sur toi, Paul monte sur toi, Steve monte sur toi. C'est pas possible. Parce que beaucoup de nos problèmes spirituels passent par le sexe. Je sais pas pourquoi je vois pas vos commentaires. Si vous voulez, je peux arrêter et recommencer. Sincèrement, je vois pas les commentaires, ça ne défile pas. Et on me dit ici que la connexion est très lente. Ben, j'aime bien un commentaire, ça passe. Il y a certaines personnes qui jouent ce petit jeu de ping-pong là. Mais je voulais dire à ces personnes qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Tu ne peux pas vouloir. Parce que vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur lorsque vous êtes tenu par le bas astral. Parce que contrairement à vous, le bas astral travaille activement tous les jours pour maintenir leur poids. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui t'ont volé des trucs dans ta destinée quand tu avais 1 an ou bien quand tu avais 18 ans, ils peuvent revenir. C'est-à-dire que quand ils sont en difficulté, ils partent dans leurs obédiences respectives. On leur dit, on veut telle étoile. Et lorsqu'ils demandent à ces gens, où est-ce que je vais me diriger pour avoir cette étoile, on leur dit, il y a une fille que tu avais connue il y a de cela 20 ans. Il y a de cela 25 ans. Elle avait cette étoile. Et parfois, c'est pour ça que vous voyez parfois quelqu'un qui s'est séparé de vous, il y a de cela beaucoup d'années, il revient encore.
C'est-à-dire que tu étais avec lui, il n'y avait pas de problème. Il t'a quitté pour aller prendre une fille de son obédience. Et à un moment donné, il est en difficulté. Surtout quand ils sont menacés de mort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent lui. Alors ma chérie, franchement, je ne sais pas pourquoi je t'avais laissé à mettre les bêtises là à la porte. Si j'avais su, dégage. Il y a également des gens de votre famille, de l'entourage, les histoires de on vole vos étoiles pendant les voix bébés, et les, ou c'est les quoi, ou c'est les porter bébé, ou c'est les acheter les habits à bébé, ou c'est les quoi, je ne sais, il y a beaucoup de choses. Il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils ont volé votre étoile, l'étoile de votre destinée, à un moment donné, lorsque vous coupez les chaînes, parce que se délivrer, c'est couper tous les chaînes, c'est la renaissance. Vous allez voir quelqu'un qui ne vous a pas vu depuis. Ah oui, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. Comme par hasard, il vous retrouve soit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire il y a toujours le bas astral qui crée des connexions. Tu rencontres la personne, oh ça fait longtemps, machin et tout, il revient recréer des contacts. Puis encore certaines personnes, il y a certaines personnes, elle est couchée, elle parfois sur son client est couché sur elle. Hey, j'en ai marre de mes problèmes, hein, machin et tout et tout. Mais sauf que c'est des personnes qui, quand on les libère, elles se font encore d'autres chaînes, c'est-à-dire qu'elle est en train de s'attacher. Elle ne connaît pas la nature des nombreux clients qu'elle prend. Elle s'attache. C'est-à-dire, il y a certaines personnes. Ah, auparavant, je vais vous raconter une histoire. Lorsque, c'est pas une histoire, c'est quelque chose que les gens de notre génération ont connu. Lorsqu'une femme perdait son mari, on lui disait de laver le veuvage. C'est-à-dire, laver le veuvage, c'était quoi? De couper les liens, de couper les liens qui peuvent la lier à son ex-mari. C'est parce que nos ancêtres, nos grands-parents savaient que lorsque tu es avec quelqu'un, il y a une connexion mystique très forte entre deux esprits. Et si la personne meurt, un esprit peut entraîner un autre. Et les hommes, par exemple, qui perdaient leur femme, les veufs, on leur disait, excusez-moi, moi je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas ce qui se passe. On leur disait parfois que va laver le veuvage. Tu le voyais, il commence à devenir gentil après la mort de sa femme là. Il part, il prend une femme. Il dort avec elle la nuit pendant qu'elle dort. Il sort nu, il rentre chez lui. Il lave, il te laisse cet esprit de mort. Les parents ne faisaient pas, c'était pas parce qu'ils étaient stupides, ce n'est pas parce qu'ils connaissaient pas le chemin de vos sales églises là que vous partez dedans, avec les pourritures qui se font appeler les pasteurs, les apôtres et quoi j'en sais, qui ne sont même pas capables de dire la vérité sur eux-mêmes. De parler de vos conneries là qui se disent pasteurs, qui disent qu'ils peuvent libérer les gens, pourtant eux-mêmes ils ne sont pas libérés. Eux-mêmes ils sont enchaînés dans la sorcellerie à outrance. Ils disent qu'ils viennent vous délivrer. Sauf que je ne voulais pas aujourd'hui parler de ces minables, de cette saleté qui viennent parfois sur le net. Ils disent, c'est-à-dire qu'ils découvrent du jour au lendemain qu'ils peuvent libérer les gens. Déjà, il ne dit pas la vérité sur lui-même. Il ne dit pas la vérité, pourtant lui-même, il est dans la sorcellerie à outrance. Il est envoûté à outrance. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsque, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai tout pour avoir Internet chez moi, il y a Internet partout, machin et tout, mais sauf que on me dit que la connexion est lente. Lorsque vous décidez que vous voulez vous... Excusez-moi. Lorsque vous avez décidé que vous vous libérez de certaines chaînes, de certains liens, les personnes qui vous ont connecté à ces liens ne dorment pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pour ça qu'il y a le jeûne. Les gens font le jeûne pour affaiblir certains liens qui sont sur eux. D'accord? Lorsque vous dites que vous allez vous libérer de certains liens, coupez les chaînes, laissez les anciennes habitudes qui vous relient. Parce que lorsque vous êtes sous embargo spirituel, qu'est-ce que le bas astral fait? Quelqu'un vous a volé son étoile. Il va dans le bas astral, il donne ça à leur maître. Leur maître dit, bon, tu as 50%, j'ai 50%. Ils se partagent ton étoile, ils font leurs affaires avec, ils viennent te jeter les miettes et pourtant c'est avec ton étoile qu'ils évoluent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un dispositif en place pour te pousser à te connecter toujours aux mauvais gens.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu pars de Douala pour aller à l'ouest ou à Edea, pour aller te purifier, tu tombes que sur des mauvais, sur leurs jambes. Mais le jour où tu réussis à tomber sur une personne qui te coupe les chaînes, il va falloir que tu laisses tes mauvaises habitudes. Ce n'est pas que vous quittez. Moi, en général, vous savez comment il fonctionne. Lorsque quelqu'un me raconte son histoire et qu'il commence à parler mal de quelqu'un qui a eu une intervention dans sa vie, je ne fais pas confiance à cette personne. La plupart du temps, c'est des gens à problème. Excusez-moi, je ne lis pas vos messages aujourd'hui. C'est des gens à problème. Vous avez vu les États-Unis là? Je vous avais dit que chaque pays dans le monde est représenté par un totem. Les États-Unis sont représentés par l'aigle. L'aigle qui a été arraché à l'Afrique pendant les déportations massives. La plupart des gens qui sont aux États-Unis sont très envoûtés. Parmi eux, il y a certains, c'est eux-mêmes qui sont allés mettre leurs mains. Ils sont allés ramasser des trucs, ils étaient dans leur truc là, machin et tout, les serpents, les gros serpents et tout. Quand ils viennent, faites attention, je m'adresse aux soi-disant pasteurs ou apôtres qui se présentent comme apôtres sur le net, et pourtant c'est des petits sorciers qui ne s'assument pas. Faites attention, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des dettes crâniques. Ce n'est pas tout le monde qui vient vous raconter que telle femme m'a fait ça. Parfois, il y a certains de ces hommes-là. Il était dans sa sorcellerie, il voulait sacrifier les filles qui passaient dans sa vie. Lorsque ces filles-là partent se faire délivrer, ça rentre sur eux. À un moment donné, ils sont chargés par le karma. Ils sont surchargés par le karma. C'est quand ça les frappe qu'ils commencent à fuir partout. Et là où le bas me blesse, c'est que ce genre de racaille là, la pourriture là, c'est des gens que quand ils tombent sur certaines personnes, sur certains spirituels, ils croient qu'ils peuvent venir tromper les gens, c'est-à-dire te tromper. Ils vont venir, ils ouvrent leur grande gueule. Ouais, si tu réussis là où les autres n'ont pas réussi, hein, je vais t'acheter une voiture. Nous, on s'en fout de vos voitures. D'accord? Je vais t'acheter une voiture, machin et tout. Le diable est très rusé. Il vous utilise là. T'as dit, je vais acheter une voiture, sauf que la voiture qui te promet, là, il va te dire que c'est dans 10 mois. Et pendant les 10 mois, il va essayer de t'utiliser. Comme pas avant. C'est-à-dire quoi? Il sort dehors, c'est-à-dire que quand on finit de couper les liens, il sort, il va manger les gens. Il va faire la sorcellerie. C'est-à-dire, il prend les pouvoirs qu'on lui envoie. Il multiplie ça, il va manger les gens dehors. Et parfois, si vous vous amusez en voulant sauver quelqu'un, il prend votre tête. Il sort, il va manger tel, il va manger Janine, il va manger tel. Et quand il arrive là-bas, on les frappe. Il revient, ouais, tes enfants là que, machin, tout, faites attention. Prononcez pas le nom des enfants des gens dans votre sorcellerie. Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose. Moi particulièrement, je me suis battu très dur pour que mes enfants ne prennent pas l'héritage paternel, spirituel, autant pour moi. Si quelqu'un prononce le nom de mes enfants, je peux faire des choses impensables. On ne touche pas à mes enfants. C'est ce que je dis tous les jours. Parce que c'est des gens qui ne cherchent pas des problèmes, en fait. D'accord? Alors, ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont nombreux là aux États-Unis comme ça. Ils sont versés à l'aube de leur vieillesse, à leurs 50 ans sonnés. La plupart du temps, qu'est-ce qu'ils font? Certains d'entre eux, quand ils veulent compenser les sacrifices rituels qu'ils n'ont pas fait, ils partent en Afrique épouser les filles là-bas. Ils savent que toutes les filles, la plupart des menguis qui viennent en Afrique parfois épouser les filles, c'est des vampires. La plupart, je n'ai pas dit tous. Parce qu'il y a certains parmi eux qui ont laissé leurs amours en Afrique. Ils ont dit, je m'en vais me chercher, je reviens. Là, c'est un cas à part. La plupart des menguistes qui partent souvent de l'Europe pour aller en Afrique prendre les femmes qui partent d'ici pour aller ramasser les hommes en Afrique, c'est parce qu'ils pensent que ils ne peuvent pas sacrifier les filles qui sont ici. C'est des filles qui sont wise. Ils partent en Afrique parce qu'ils savent que les filles de là-bas n'attendent que ça. Et quand tu viens, tu es obligé de te rabaisser. Pendant que tu te rabaisses, il t'affaiblit. Tu accouches les enfants, il initie les enfants.
Et les enfants là sont utilisés dans le bas astral comme à titre compensatoire de tous les sacrifices rituels qu'il a ratés avant d'aller te chercher. D'accord? Faites attention à ces hommes qui viennent vous ramasser en Afrique. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui sont là-bas. Elles disent, ouais, j'attends ma part de Menguis. Votre part de Menguis là, que vous attendez là. Quand vous partez là-bas, elle va vous dire ce qu'il faut faire. Lorsqu'ils viennent vous épouser, écoutez-moi très bien. Lorsqu'ils viennent vous épouser, laissez-les croire qu'ils ont le contrôle sur vous. Et lorsqu'ils viennent vous chercher pour vous amener en Occident ou aux États-Unis, protégez-vous, bloquez-le. Bloquez-le spirituellement. Parce que quand vous allez le bloquer spirituellement, dès que vous allez arriver en Occident, il va vous dire que quand tu étais en Afrique, là, tout allait bien, mais maintenant, je sens plus quelque chose. Hein? Est-ce que vous avez compris? Lorsque ces sorciers là partent de l'Occident, parce que je vous avais dit que le siège de la haute sorcellerie, c'est ici. Quand ils viennent vous épouser, je n'ai pas dit tous, quand ils viennent vous épouser en Afrique, ça les a dépassés ici. Les poubelles des États-Unis, certaines, pas tous, les petites poubelles, les vieux hommes des États-Unis là, qui font la sorcellerie, ils se transforment en nègres, ils sont la nuit pour attaquer les gens de gauche à droite, et ils croient qu'ils peuvent prendre les âmes des autres. Lorsqu'ils viennent, ils ne choisissent jamais une femme qui a fait des études ou qui est intelligente. Je vais vous dire comment les sorciers la font. Ils prennent toujours une fille qui est soit orpheline, soit d'une famille qui est fragilisée, soit d'une famille où il y a des problèmes spirituels. Allez réfléchir, vous allez comprendre ce que je vous dis. Ils viennent toujours prendre une fille qui est fragilisée. C'est-à-dire, dans leur petite tête de moineau, ils se disent que, en prenant la fille qui est fragilisée, je vais faire d'elle ce que je veux. Mais lorsque vous voulez entrer sur le territoire, parce que lorsqu'ils partent vous chercher, ils se connectent avec le bas astral, ils disent que je m'en vais chercher le sacrifice en Afrique. Quand vous arrivez, avant d'arriver, protégez-vous. Fermez votre corps et mettez des barrières spirituelles entre eux et vous. Quand vous arrivez, pour celles qui ont déjà expérimenté ça, quand elles arrivent, tu vois, c'est des gens qui ils vont commencer à faire, c'est-à-dire à te pousser à bout, à vouloir te faire te surpasser. À un moment donné, ils vont te faire le chantage des papiers, surtout si ça dépend de lui pour les papiers. Et s'il voit qu'il est trop coincé, il va se débarrasser de toi. Lorsqu'il se débarrasse de toi, ne te prends pas la tête. Tout ce que Dieu fait est bon. Beaucoup d'entre vous s'accrochent sur des serpents et des scorpions. Lorsque ces gros sorciers qui sont ici viennent vous ramasser en Afrique, et que vous venez ici, il commence à raconter sa vie, partez, dites-lui que tout ce que... Ça dit, même si vous allez errer pendant un mois, le deuxième mois, vous allez suivre votre chemin. Parce qu'en effet, quand vous venez, vous commencez à faire les enfants avec lui, il sait qu'il a promis dans le bas astral 2 ou 3 enfants. Quand il finit ça, il commence à te dire, oui, tu n'es même plus comme avant, quand je suis avec toi, je ne sens plus quelque chose, je ne sens plus quelque chose. Vous voulez sentir quoi? Wishman. C'est comme s'il y a quelque chose, je ne me lève plus, tu te levais avant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Est-ce que le volume est bon? Je parviens pas à lire vos messages. Je ne sais pas pourquoi Facebook, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Il va commencer à te dire des trucs et toi aussi tu vas commencer à dire, hey mon mari, tu commences à trembler. Pendant que tu t'affaiblis et que tu réfléchis comment satisfaire le coucougnouf, lui il te vide les énergies. Tu pars de l'Afrique, tu brillais. Tu étais bien, tu commences à prendre du poids, tu commences à faner, c'est ça qu'il veut. Il est en train de boire tes énergies. Parfois, tu vois le coucounou rentre comme un éléphant, et c'est toujours les gros gens. Excusez-moi, franchement. Quand il rentre comme ça, tu mets la nourriture, il ne mange pas. Ma chérie, mange, tu pars te coucher, le sorcier est coincé. On est en train de lui mettre le feu, là-bas dans le bas astral. On est en train de lui dire que la viande que tu nous as apportée là, elle a fermé. Elle est fermée, elle est inaccessible. Mais ce que je constate, c'est que, comme vous ne faites pas du check-in, et que vous êtes prêts à tout pour vous accrocher même sur le dos du serpent, pour venir en Occident,
Quand ces gars viennent vous prendre, ces femmes qui partent ramasser les enfants des gens en Afrique pour venir les avaler ici, quand vous arrivez ici, vous commencez à paniquer, vous êtes dans un état machin et tout. Quand vous voulez partir de l'Afrique, faites un check-in sur la personne qui vous amène. Si vous savez que c'est un wishman, un vampire, un coucounouf, protégez-vous, bloquez tout et commencez à faire une mise à jour dans votre tête. Sachez que vous n'allez pas rester avec cette personne-là. Si vous voulez rester avec lui, soit vous allez entrer dans les mêmes choses que lui, c'est-à-dire vendre son âme au diable, soit vous allez vous laisser, il va vous marcher dessus jusqu'à l'ascalas. D'accord? Est-ce que le volume est bon? Ça, c'est pour les benguistes. Maintenant, je vais parler aux benguistes. Vous qui partez en Afrique prendre certaines filles-là, faites le check-in. Vous qui partez prendre certains garçons-là, il y a trop de vampires là-bas au Cameroun, les moignards, ça va comme ça. Quand tu le prends, il arrive ici. Il t'a déjà mis dans tous les Canaries, elle t'a déjà mis dans tous les Canaries. Quand elle arrive, c'est pour venir te dominer, te sacrifier. Te dominer comment? Quand elle arrive d'abord, dès les premiers jours, c'est bim bim, elle regarde tes points faibles et tout. Quelque temps plus tard, elle te dit, la maison là est petite, hein. Moi je ne savais pas, ma chérie. Il vivait dans la maison là avant de t'envoyer l'argent en Afrique. Toi-même, tu peux sortir, aller travailler. Et comme la plupart de ces filles, elles sont comme certaines benguistes ici, là, que je vois, qui étaient dans les histoires avec les présidents des Féman et tout. Elles ont vendu leur âme au diable. C'est-à-dire, on prend les filles de la France, là, que je vois, que les Féman ont utilisé leur étoile pour aller faire la fémanie avec. Et elles ont fini de manger les ailes de poulet. Et maintenant, elles sont devenues des tachycades, bradycades. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut vendre son âme à des pourritures de Féman pour misérer ainsi et qu'il ne reste sur soi que des vêtements achetés chez H&M. L'habit ne fait pas le moine. D'accord? L'habit ne fait pas le moine. Protégez votre âme. Beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui envoûtés dans des choses compliquées parce qu'ils n'ont pas été vigilants. Parce qu'ils n'ont pas été rigoureux. D'accord? Quand tu arrives, elle commence à dire, ou bien il commence à dire que je ne te sens plus, je ne te sens plus, machin. Et toi aussi tu commences à vouloir te faire sentir par quelqu'un qui est en train de te parler codé. Il est en train de te dire qu'il ne parvient plus à mettre la main sur ton esprit. D'accord? D'accord? Et quand vous arrivez, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de vous encercler, le cerclage spirituel, la triangulation spirituelle. Il ne veut pas que tu aies des amis, il va te raconter que, ouais, tu sais, les benguistes, ils sont très mauvais, ils détruisent les couples, machin. Parce qu'il sait que les gens connaissent son ex et que son ex a soufflé à quelqu'un, que le gars là que vous voyez là, c'est un beau maman. C'est là où vous les voyez, ils commencent à devenir des donneurs de leçons. Ils commencent à devenir des waman. La nuit, ils ont le serpent, le jour, ils sont des waman, des wawoman. Faites attention à votre âme. Lorsque vous êtes avec une personne, lorsque vous voulez, c'est des erreurs que nous tous nous avons fait. Lorsque vous voulez, lorsque vous êtes avec une personne, quand vous avez été avec une personne, vous étiez jeune, vous étiez pleine de vie, vous avez passé un amour de jeunesse, la personne vous a laissé, il part en Europe, il coupe les ponts avec toi, il part tourner là-bas, il y a un autre comme ça aux États-Unis, il part tourner, il a fini de faire sa sorcellerie, il t'a volé les étoiles, il a voyagé avec. Des années plus tard, quand il est coincé, il revient te dire que hey, je ne sais pas ce qui nous avait séparés, hein. C'était toi la femme de ma vie. Faites attention. Lorsqu'ils sont coincés et qu'on les convoque dans le bas astral pour leur dire que ça fait longtemps que tu ne nous as pas apporté de sacrifice, la femme qui l'avait en bec a déjà compris que c'est un wishman. Elle est allée se protéger, elle a bloqué tout, même les enfants, il n'a pas accès. Qu'est-ce qu'il fait?
Il cherche maintenant dans son ancien panier. Les filles qui étaient, c'est-à-dire, il cherche, il voit, celle-ci était généreuse, je lui avais volé telle étoile. C'est là où tu vois, comme par hasard, il part dans le bas astral, avec son gourou. On lui dit, bon, on va te reconnecter avec la personne. Et comme cette Illuminati a créé Facebook pour leur faciliter les choses, on crée une connexion un matin comme ça. Hey, ma chérie, tu te croises avec lui. Hey, mon ex, mon ex, ton ex n'est pas venu parce qu'il t'aime. Il est venu te vider encore. Il est venu prendre le peu d'étoiles qui te reste à vivre, le peu d'énergie qui te reste pour ta vie. Tous les ex ne viennent pas avec des bonnes intentions. La plupart des ex viennent pour faire, c'est-à-dire pour continuer ce qu'ils ont commencé. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Donc, lorsque vous décidez de vous purifier, merci Aminatou, je ne vois pas vos commentaires. Lorsque vous décidez de vous purifier, ça, on insinue ici que c'est, c'est-à-dire surtout lorsque vous faites un travail, le travail spirituel, merci, bonne fête à toi Aminatou, le travail spirituel, coupez les liens mystiques et les ramifications familiaux. Vous devez laisser les anciennes habitudes. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, vous devez marcher sur des bases nouvelles. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent monopoliser le temps des gens, le temps des maîtres, pour rester, nettoyer leur karma. Détrompez-vous. On ne monopolise pas le temps des gens. On ne monopolise pas le temps des gens. Lorsque tu réussis à te débarbouiller de tout ce qui était comme chaîne, tu pars au bois de Boulogne. Là-bas au bois de Boulogne, il y a les qui et les qui. Il y a des veufs qui viennent là-bas laver l'esprit de mort sur eux. Ils viennent sur toi, ils mettent ça. Ils viennent et on te met ça, on te met ci. Tu continues à boire l'alcool, on te met les trucs. Il faut arrêter. D'autres des États-Unis, ils partent manger les gens dehors la nuit. Sortent la nuit, ils mangent les gens. Après, vous croyez que quoi? Après, ils vont se plaindre que on est venu Membina la nuit par derrière. Les hommes sont venus Membina, c'est les gens de votre clan qui reviennent. Parce que vous avez laissé des portes ouvertes. On a Kavumbina même dans les narines, on n'en a rien à foutre. Parce que la renaissance, lorsque tu te purifies et que tu es propre, tu n'as pas à aller manger les gens la nuit. Ces gens-là, s'ils ont la force, ou plutôt s'ils ont des maîtres spirituels, on va t'envoyer le back to sender. Et ça va te prendre. Parce qu'ils ont raison. Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est avec la raison. D'accord? Attendez, je vais mettre l'électricité. Lorsque vous dites que il y a certaines personnes qui sont envoûtées inconsciemment, je vais vous dire comment ça se passe. Lorsque vous réussissez à couper toutes les chaînes, les liens, ne croyez pas que le monde, l'adversaire ne ressent pas. L'adversaire ressent toujours le retour à l'expéditeur. Il sait que vous êtes sorti dans son panier. Parfois, tu peux être ennemi avec quelqu'un. C'est lui qui t'avait fait du mal. Et tu traînais un poids pendant des années. Lorsque tu coupes les chaînes, le fil, parce qu'en général, les gens qui vous sacrifient attachent le fil, un fil sur vos pieds, ou sur vos reins, ou sur le cou, c'est-à-dire ils vous livrent avec le cou. On appelle ça la corde de mort. Lorsque ce fil est coupé, tu vois quelqu'un qui avait juré être ton ennemi, il revient comme par hasard, ouais, tu sais, excuse-moi pour ce qu'on avait. Il vient parce qu'il veut prendre des informations.
et vous parlez trop. Il veut savoir où est-ce que tu as pu couper le fil qui t'avait mis, tu traînais ça depuis des années. Ce n'est pas tout le monde qu'on amène là où on entre. Ce n'est pas à tout le monde. Lorsque vous avez vos pasteurs de merde là, avec vos soi-disant apôtres qui traînent ça et là, ici en France, là, machin et tout, à Marseille, partout, quand ils vous font leur prière de merde là, ou bien que vous avez un père ou une mère spirituelle, ce n'est pas à tout le monde qu'on dit. Apprenez à garder vos secrets pour vous. Il y a certaines personnes qui viennent que lorsque vous êtes libérés, ils reviennent encore se connecter à vous. D'accord? Excusez-moi, aujourd'hui, je ne vois pas vos messages, mais c'est pas grave, je vais les lire après. D'accord? Je vous parlais dernièrement de la mamie là qui fait ses pagnes de 8 mars et vous vend là. Je vous ai dit que si vous voulez qu'il y ait un changement, commencez par boycotter ce genre de femmes là. Commencez par boycotter ces choses. Je n'ai jamais mis le pan de 8 mars sur moi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent. Ça coûte combien? 16 000. Je peux en acheter des milliers. Prenez des décisions sur votre vie. Vous voulez être libre, mais vous partez porter des machines qui vous volent les énergies, des histoires où on fait les incantations sur ça. Vous n'allez pas vous en sortir, c'est dur. C'est très dur. D'accord? Lorsque vous avez une soeur, un frère qui vous a toujours challengé, parce que je vous avais dit que dans les familles, vous pouvez être les enfants de même père, même mère, mais vos frères sont des sorciers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un de vos parents a vendu son âme. Merci Carole. Tu m'as tiré l'acte de Cynthia. Ah, ok, bon, j'ai l'acte de Cynthia, c'est bon. Il y a certains de vos frères qui vous challengent. Quand vous étiez petit, votre mère ou votre père était dans la sorcellerie à outrance et il a donné ça à certains de vos frères. Toi, on ne t'a pas donné parce que tu portes la lumière qui gêne. Parce que quand quelqu'un porte la lumière, on ne peut pas t'aimer. Il ne peut pas t'aimer, tu gênes. Quand tu arrives même quelque part, ça dit automatiquement, toi-même tu ne sais pas ce que tu as en toi, ça nettoie, ça dit que la lumière qui émane de toi, ça fait éclairer, ça dit ça fait ça éblouit l'obscurité. Ok? Tu as une sœur qui était, quand vous étiez petit, tu laissais à prévoir que tu avais ta lumière, tu allais aller loin et tout. Ton parent, quand vous avez des parents sorciers, ils volent tes étoiles, ils donnent à un de tes frères. Et c'est ce frère-là ou cette soeur-là qui va porter le sac de la sorcellerie. D'accord? Et quand ils volent ça, qu'est-ce qui se passe? Cette soeur ne t'aime pas, vous allez être toujours en conflit. Mais le jour où tu te libères, comment ça marche? C'est comment non? J'ai même dormi aujourd'hui là, j'ai même fait un rêve, le diable est rusé. J'ai même fait un rêve là comme ça là, il y avait un homme qui avait porté le coq sportif, il me poursuivait comme ça là, il me poursuivait. Mais tu ne connais pas quelqu'un, tu lui dis non, qu'elle aille prier Dieu. Parce que la plupart du temps, lorsqu'il vous demande tu ne connais pas quelqu'un, c'est pour aller corrompre la personne. Est-ce que le volume est bon? Il part, si c'est une personne, une âme faible, il part te corrompre la personne. Pour que la personne te livre à elle. C'est à ce moment que quand vous réussissez à vous libérer, elle commence à noircir, elle commence à errer, tout ce qu'elle avait pris chez toi, elle ne peut plus utiliser ça et tout. Faites attention. Faites attention. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur, ce n'est pas parce que c'est ton frère, ce n'est pas parce que c'est ta cousine, ce n'est pas parce que... Vous savez, il y a de cela des années... En 2013, quand mon papa est décédé, je suis allé l'enterrer et tout. Et j'étais dans une période très fragile parce que ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Tout le monde sait que mon papa, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé et tout. J'étais son homonyme, j'étais son bobo, j'étais, voilà. Alors, je pars au Cameroun, il y avait le petit frère consanguin de mon père, un certain Gago, c'est machin, quoi là, patate, pourriture et raclure. C'est des gens qui ont toujours combattu mon père quand ils étaient petits.
Quand j'arrive, ils savaient pertinemment que c'était moi qui remplacerais mon père. Parce que les sorciers, ils voient loin. Ils savent. Il n'y a aucun papa à Bepanda qui ne voyait pas que mon père projetait. Il avait mis la main sur l'enfant là. Il a dit l'enfant si. Balata, elle et moi. Parce qu'il ne voulait pas que son nom reste entre les mains de mes frères parce qu'ils sont corrompus. Matriarcalement corrompus. Il est venu au deuil, sa femme, il a épousé une Ivoirienne. Et sa femme ne faisait que tourner autour de moi. Tourner autour de moi. Hey, papa ni, papa ni, hey, papa ni. Pourtant, c'est des gens que je n'ai pas connus quand j'étais petit. Alors, quand je rentre en Europe, ils prennent mon numéro de téléphone. Quand je rentre en Europe, ils avaient leur fille, Anne Blanche. Et ils commencent à me parler. Wow, ma fille, je veux que ma fille vienne. À l'époque, on avait c'était l'époque, c'était un Malaisie, il y avait le prêt-à-partir qui fonctionnait encore. Je les ai mis en contact avec quelqu'un. Je vous le jure, cette fille-là, quand elle est arrivée chez moi, au départ, on m'a dit, méfie-toi. Il y a même certains membres de la famille qui sont venus. Les cousines, elles ont dit, méfie-toi, c'est un gros sorcier. Quand la fille-là est arrivée chez moi, elle est venue habiter, elle venait en mission pour mon fils. Quand elle a mis son paquet, son colis dans ma maison, elle a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai plus jamais vue de mes yeux. La seule chose que j'avais fait, c'est que je lui ai foutu une plainte. Je lui ai fait une station directe. Parce que ce qu'elle avait fait, elle venait me tuer. Son père, puisqu'il avait déjà obtenu, et même le réseau que je l'avais mis dedans, elle a détourné ce monsieur-là, et elle est allée, elle a marché tout. Les gens vous volent les étoiles comme ça. Ils viennent, ils prennent, ils n'en ont plus rien à foutre de vous, ils tournent le dos. À l'époque, j'avais écrit une lettre à cet oncle-là, par mail, parce que je sais que les mails ne s'effacent pas. Parce que moi, quand je déclare ma guerre, j'envoie un mail. Je lui avais dit que entre les Ngako et les Kamini, il n'y aura plus jamais d'entente. Et le jour où il va se perdre, pour dire qu'il vient faire leur truc de coutume, la machin et tout, qu'il tombe dans le champ magnétique qui est Kamini, je vais lui faire sa fête. Et je ne discute pas ça avec lui. Et depuis ce jour, on m'a dit, il ne passe pas là-bas. Parce que je l'ai piégé, j'ai dit que tu t'amuses. Et c'est après que je me rends compte que cet oncle, il a gâté beaucoup des enfants dans la famille. Il prend les étoiles des enfants de la famille, il donne à ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Le diable est très rusé. Lorsqu'il a besoin de quelque chose, et cet oncle, il aurait suffi que je me rappelle que mon père de son vivant disait méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Si je m'étais rappelé de ça, j'aurais évité cette raclure. Les gens qui vous oppressent, les gens qui vous volent les étoiles, les gens qui vous volent les énergies ne sont jamais très loin de vous. Ils ouvrent une porte très grande. Ils ouvrent la porte de vos 12 étoiles, la porte d'entrée de vos 12 étoiles. Ils laissent le champ libre. Il filtre les entrées et les sorties. Les gens de son clan entrent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils sortent. C'est pour ça que parfois vous êtes fatigué. Vous êtes, c'est-à-dire vous êtes dans des états où la fatigue perpétuelle et tout. C'est parce qu'on vous boit le sang. On vous boit les énergies. Est-ce que le volume est bon? Soyez rigoureux. Soyez strict. Même si c'est ton enfant, tu te rends compte que c'est ton enfant parce que dans vos maisons, il y a des enfants qui ont été initiés. Hein? Excusez-moi, j'ai détaché mes cheveux. Je vais me faire les tresses demain. Dans vos maisons, il y a des enfants qui sont initiés. Vous qui laissez vos enfants, va dormir chez tel, va dormir chez tel autre, va dormir, vous amenez les gens, ils viennent, ils s'asseyent dans vos canapés, ils laissent les esprits là-bas. Vous ne faites pas un nettoyage et tout. Parfois, ils prennent l'esprit de votre enfant, ils entraînent vos enfants dehors la nuit. Et quand ça plaît à un enfant de voyager sur le dos de l'aigle, tu es qui pour lui raconter que c'est pas bien la sorcellerie, il va partir. La nuit, il part. Pendant que tu dors, il part. Et quand il arrive là-bas, si on lui dit qu'on veut l'âme de ta mère, il prend parce qu'il n'est plus dans son état naturel. Il n'est plus dans son état naturel.
il y a un esprit plus fort que lui qui a pris possession de son corps. D'accord? C'était le petit direct que je devais faire pour vous aujourd'hui. C'est ma participation, ma petite pierre à la construction de l'édifice, de la personne, de l'humain, des humains que vous êtes. Parce que je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée de la femme. Je ferai une autre vidéo probablement quand je serai libre, au cœur de la spiritualité avec Edwige Laure Kamini, la fille de Papa Mi. Moi, je continue à rencontrer des gens dans la rue qui me disent que ouais, je te vois sur ton compte TikTok. C'est la dernière fois que je vais dire encore aux gens ici publiquement, je n'ai pas de compte TikTok. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Je n'ai pas de groupe Telegram. Je n'ai rien. Je n'ai que ma page Facebook sur laquelle vous me regardez actuellement. Et Edwige Laure, qui est un compte Facebook que j'avais ouvert pour pallier au compte qu'on a fermé. Je ne suis pas sur TikTok. Et je vais dire aux personnes qui utilisent mon image sur TikTok que le temps viendra où je ne sais pas quel nom ils ont mis là-bas. Si vous utilisez le nom Laura Kameni, le temps viendra où vous serez très surpris. Parce que la justice, elle va lentement. Mais lorsqu'elle te prend, tu ne sors pas de là. Je n'ai pas de compte TikTok. J'ai vu une jeune fille, je ne sais pas, togolaise tout à l'heure. Elle me disait, ah, je vous remarque que vous avez sur votre page TikTok. Moi, je n'ai pas de TikTok. Je ne sais même pas comment on fait une vidéo sur TikTok. La dernière fois, j'ai essayé, j'ai enregistré une vidéo que j'ai balancée comme ça. Mais faire des vidéos, comme je vois certains gens faire des réunions, moi, je ne sais pas. Et en plus, je vais demander à une personne qui est calée en informatique, qui vit en France, de me contacter parce que je vais mettre à jour ma page. Je ne souhaite plus que les gens prennent mes vidéos n'importe comment pour aller s'amuser avec. Parce qu'en fait, quand je fais le tour sur le net, moi je vois des gens comme les GIF Academy là, la future folle de Bepanda là, qui commence, elle raconte des histoires dormies debout. Il y a certaines personnes qui viennent puiser les connaissances, qui la racontent sans toutefois savoir même ce qu'ils disent. Je me retrouve dans leur connerie. Je retrouve mes enseignements dans leur connerie, ça ne me plaît pas. Parce que la façon dont ils le disent, ils ne disent pas comme des personnes qui le savent. Pour transmettre le savoir, il faut avoir le savoir. Et ce savoir, je l'ai en matière de spiritualité. Je ne lis pas les livres, je ne regarde pas, je ne lis pas les livres. Voilà, c'est une notion divine. D'accord? Et pour terminer ma vidéo, je vais terminer ma vidéo dans 10 petites minutes. La dernière fois, j'ai fait une sortie là pour parler à la Moania Sabala. Moania Sabala que vous voyez là, méfiez-vous d'elle. Moania Sabala, c'est... J'ai reçu un garçon là qui doit être de sa famille qui me dit qu'elle n'a pas d'enfant. Ben, c'est Dieu qui donne. Il a ses raisons pourquoi il ne lui a pas donné d'enfant. Moania Sabala, c'est une femme qui est... Le mal est ancré en elle, en fait. Moania Sabala est née le 6 octobre 1764. Je vais me répéter. Moania Sabala est née le 6 octobre 1764 dans un village de l'Ouest. Elle est du signe astrologique Balance du 2e décan, ascendant Vipère. Cette femme, j'ai une règle particulière vis-à-vis de cette femme. Cette femme, il y a un monsieur, il y a de cela des années, il y a un monsieur qui, sur la toile, qui était le garde de corps des Brenda. Il accompagnait les Brenda avec ses frères juniors en Suisse régulièrement quand ils étaient bébés et tout. Il est de la garde présidentielle rapprochée et tout. Et il m'avait attaqué sur les réseaux sociaux par rapport à une idée que j'avais émise. Et il m'avait dit que si tu viens au Cameroun, les armes, machin, je vais te tirer dessus. Et la période là, j'ai regardé, j'avais 7 jours de repos. J'ai pris mon billet d'avion, je lui ai envoyé ça inbox, j'ai dit voilà mon billet. Je suis descendu à Yaoundé, pourtant je ne descends jamais à Yaoundé. Le Nabo est venu à l'aéroport et tout, il vient, ah, je suis surpris quand il descend l'avion, il dit ma soeur camerounais, machin et tout et tout. Et une histoire que je veux raconter depuis. Et je ne vais pas vous mentir, le mec quand il m'a raconté ses problèmes, j'ai dit waouh. Le dehors, si, franchement, il y a certains gens que vous voyez là dehors, là, ils viennent vous montrer que tout va bien, pourtant ça ne va pas.
La plupart des gens que vous voyez se pavaner parfois sur les réseaux sociaux, oui, ça va marcher, attacher la ceinture, mettre le rouge à lèvres, faire comme ça là, faire comme ça là. C'est des gens qui sont pourris de l'intérieur et de l'extérieur. Le monsieur me racontait une histoire qui m'a fait froid au dos. Comme on l'avait éjecté des enfants des présidents et tout, des petites Brenda et tout, et de la première dame du Cameroun et tout, il avait une colère. Et il cherchait les... Ça dit, moi, il avait promis qu'il allait tirer sur moi. Je suis venu finalement, le verre que j'avais mis dans le sac, c'est lui qui avait vidé tout ça. Et après, comme je ne savais plus quoi faire en 7 jours, parce que moi, je croyais qu'en partant en 7 jours, il allait me tuer, en prendre 2 jours pour me tuer, 2 autres jours pour manger mon corps, 3 autres jours maintenant pour afficher mes habits, parce qu'il ne peut pas manger mes habits. Ce monsieur m'a raconté des histoires au point où il me proposait de me donner une clé USB où il y aurait des choses qu'il a enregistrées là-bas. À Itoudila. Je lui ai dit non, 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 garde vos pipis là pour toi seul. Alors ce monsieur, quand j'étais arrivé chez lui, il vivait dans une misère pas possible. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il faisait? C'est un gars de Monocor. Il est de Monocor. Parce que, quand il m'avait parlé d'Arcangelo, je lui ai dit, je veux aller chez Arcangelo. Et on est allé à Monocor parce que quelqu'un qui était supposé tirer sur moi, finalement, il était mon guide. Je suis allé à Monocor. La mère, ou je ne sais pas si c'est la femme d'Arcangelo, elle m'avait préparé les plantains pilés, la payola et tout. Lui, il habitait un peu loin, un peu plus en bas de Monocor là-bas. Quand j'arrive dans son village, il y a l'entourage du chef, un proche du chef qui vient, qui lui a dit que tu as eu ta chance d'être venu ici avec cette dame. Parce que tu étais venu seul, on t'attendait. Quand j'ai voulu savoir pourquoi, quand il était distrait, il y a un proche du chef qui m'a dit quoi? Il m'a dit, ce monsieur que tu vois, quand il était proche de la présidence, il venait ici au village ramasser nos enfants. Il dit qu'il les amène à Yaoundé pour les situer. Et il n'y avait que des corps qui rentraient. Un peu comme à Baranté, les corps des jeunes montent. Tous les week-ends, on me dit que wow, les jeunes ne font que monter, machin et tout et tout. Voilà les gens de la même nature que moi, Nia Saba. Allez prendre les enfants des gens dans les villages et ils descendent, on les sacrifie. Ils ne rentrent plus. Cette histoire m'avait choqué. Et quand j'ai regardé là où il vivait à Yaoundé, toutes les vitres étaient cassées dans les maisons cycles là. Il avait mis un paille comme ça. Sa propre fille dans la maison était enceinte de lui. Il est sur Facebook, il se fait appeler docteur. Il est sur Facebook. C'est lui qui donne les leçons aux gens. C'est lui qui est, voilà, c'est lui qui est l'adjudant-chef le plus, je sais pas quoi. Quand tu veux donner tes, ça dit quand tu veux dire quelque chose concernant le Cameroun, il te menace. Pourtant, par derrière, lui-même, il dit que si on trouve même quelqu'un qui peut déclencher même les hostilités, lui-même, il va prendre sa part de toto contre les gens avec qui il marchait, il montait, il descendait, il partait en Suisse. Faites attention. Ok? Faites attention. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui entrent dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous les gens qui disent Jésus, Dieu, ils chantent, ils font des trucs. Ce ne sont pas toujours eux qui sont du bon côté. Le diable est rusé. Il utilise beaucoup de ses agents de nos jours pour vous asservir, pour voler vos étoiles, par le canal de certaines personnes qui viennent se placer et vous racontent des histoires. Ils sont en train de pervertir. On est dans un pays maintenant où il y a maintenant que les tchèles, quand un tchèle parle, tu te tais, ça domine. Maintenant, tu laisses ta petite fille dans la cour, on prend. Quand elle rentre, on a mangé son haricot jusqu'à le haricot noir est devenu rouge. Tout ça, c'est la spiritualité. Les gens, maintenant, je vais parler aux chefs des villages comme les de l'Ouest là. Parce que moi, Nia Saba est de l'Ouest. Vous savez, lorsque un système vous a déjà corrompu, lorsqu'un système vous contrôle, comme le système administratif qui contrôle le système spirituel, lorsqu'un système vous contrôle, ayez toujours le plan B. On ne peut pas faire tomber un arbre comme Moigna Saba. Parce que Moigna Saba a au moins 50 totems.
Tu tapes la panthère, elle prend le lion. Tu tapes le lion, elle se transforme en serpent. Tu tapes le serpent, elle se transforme en pieuvre. Tu tapes la pieuvre. Les gens comme les Moignards Saba, c'est des gens qui ont vendu, qui ont beaucoup de sacrifices rituels à leur actif. Et les sacrifices rituels, quand elles font des sacrifices rituels, elles prennent les années des gens qu'elles sacrifient. Il faut taper ce genre de machin-là spirituellement. On ne peut pas m'expliquer que Moignards Saba doit venir donner des ordres à un chef qui est supposé avoir des notables qui ont des pouvoirs derrière lui. Je n'accepte pas ça. Quand vous voyez une Moignards Saba qui était dans son coin, elle était touchée ces derniers temps, elle vient, elle se place, elle vous nargue. Ça veut dire qu'elle est partie encore se transformer en une autre chose. Ne blaguez pas avec ça. D'accord? Quand je vous disais ici qu'il faut d'abord faire tomber les chaînes spirituelles avant d'espérer un changement physique. Les gens disent, oh, Laura Kamini, madame de Facebook, 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 madame. Vous avez fini par comprendre que ce que je vous disais, c'est comme ça que ça va marcher. Sinon, il sera difficile pour vous d'enlever vos chaînes. Parce que je vais vous dire, certains envoûtements partent d'abord des cantons familiaux. Ça part d'abord des racines, des fondements de vos vies. Après, ça s'élargit sur le plan du quartier. Après, c'est territoriaux, c'est provinciaux, c'est nationaux. Et même quand vous venez en Europe, ça devient international. Ça veut dire que les esprits du monde peuvent avoir accès à vous. Et lorsque vous êtes dans vos combats, vous croyez que tout va bien. Vous venez encore, vous vous connectez, vous partez sur les pages des femmes qui ont les serpents, les scorpions, les femmes qui partent faire les vaudous, machin, les trucs, elles ont trempé leurs mains partout, les femmes les ont amenées dans toutes les obédiences, elles vous prennent encore vos énergies. Donc vous êtes encerclés. Même l'air qui sort de leur museau est pollué. L'ennui ne devait pas vous ennuyer au point où vous venez livrer vos âmes aux gens comme ça. Moi, mon âme, je ne le donne pas à n'importe quoi. J'estime que les hommes de ce monde ne méritent pas de prendre mon âme. Et je me bats bec et ongle tous les jours pour conserver ce que Dieu m'a donné. C'est à moi, ce n'est à personne d'autre. Est-ce que vous comprenez un peu ma logique? Mais beaucoup d'entre vous se laissent aller, ils livrent leur âme. Ouais, les saletés, ils utilisent vos âmes, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent, font des trucs, machin et tout et tout. Pendant ce temps, les autres sont là, ils font leur petit sorcier. Après, ils viennent dire que toi, tes enfants que tu dis que tu aimes beaucoup là, je vais mourir, il faut mourir. Sorcier, il faut mourir. Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Tu ne manqueras à personne. Mais il faut se repentir avant de mourir. Parce que vous faites beaucoup de mal aux gens. Ah, je vais mourir. Mais voici qui meurt. On m'a enfoncé le mangala. C'est une nuit. On n'en a rien à foutre. Arrêtez d'aller attaquer les gens la nuit. Restez chez vous. Faites des barrières. Mettez des barrières spirituelles. Refusez tout ce qui vient de l'extérieur, qui ne vous arrange pas. D'accord? Évitez d'avoir des dettes karmiques avec des gens. Sur ce, bonne fête de la femme, bonne soirée, au revoir, à bientôt.